Frères et sœurs, Saint Jean fait commencer le ministère de Jésus par un repas de noces. Il est invité avec sa mère et ses disciples. Or, on manqua de vin. Ce n'est pas surprenant, car au temps de Jésus, les noces pouvaient durer jusqu'à 7 jours. La fête a donc failli être gâchée, car on n'avait certainement pas prévu assez de vin. Marie s'en aperçoit. Elle s'adresse directement à Jésus, puis elle s'adresse aux serviteurs. Elle leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et c'est le signe extraordinaire. 600 litres d'eau sont transformés en vin. C'est bien plus qu'il n'en faut pour une noce. On pourrait dire, voilà une belle histoire, une histoire qui se termine bien. Mes frères et sœurs, Cana n'est pas seulement une anecdote illustrant la délicatesse d'un Jésus doté de pouvoirs bien utiles pour des amis imprévoyants. C'est un repas de noces qui évoque les noces éternelles entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'humanité, suivant l'annonce du prophète Isaïe. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Manifestement, l'évangéliste nous rapporte ce commencement des signes que Jésus accomplit en raison de sa valeur symbolique que la première lecture permet de souligner. Isaïe décrit la nation d'Israël comme l'épouse bien-aimée de Dieu. En participant à la joie des noces de Cana, Jésus reprend à son compte cette image biblique. Il est le véritable époux, sauveur de son peuple. Il se présente comme l'époux heureux de Jérusalem et au-delà de Jérusalem, de tout le pays. L'Église, en choisissant ce texte prophétique, nous dit à nouveau que par-delà le banquet de Cana, le vrai banquet auquel Jésus participe, ce sont les épousailles de Dieu et de l'humanité, qui établit la nouvelle alliance dont le sommet se trouve à la croix. À celle-ci, l'eau de la purification ne suffit plus. Ainsi, l'épisode des jarres à remplir devient hautement symbolique. S'inscrivant dans le cadre du rituel juif de purification, les jarres servent habituellement à la purification avec l'eau. Mais sur l'ordre du Seigneur, elles vont devenir le contenant d'un vin pour la fête, signe d'une nouvelle alliance qui préfigure celui du sang versé lors de sa passion. Les 6 cuves de pierre vont prendre une autre destination. D'instruments de purification extérieure, ils deviennent instruments pour la célébration des épousailles entre Dieu et les hommes. Car pour le banquet des temps nouveaux, il faut du vin. Certes, ce vin peut devenir cause de dépravation, mais par nature, il est plutôt signe de prospérité et de joie. S'il est ainsi considéré dans toute sa portée, le signe de Cana n'est pas un artifice trouvé par Jésus pour forcer l'admiration initiale des disciples. L'image des noces exprime l'amour de Dieu pour son peuple, amour pour lequel il se fait homme en endossant toute la pauvreté de la condition humaine, parce que rien ne lui est suffisant à ses yeux pour manifester son amour, nous dit le pape Benoît XVI. Et il ajoute, cette abondance, cette prodigalité sont l'expression d'un amour qui ne comptabilise pas, qui n'énumère pas, mais qui, sans penser à lui, se donne simplement. Cette libéralité, cette prodigalité de Cana correspond à la manière dont Dieu se manifeste à l'homme tout au long de l'histoire et nous permet de pressentir la magnificence, la grandeur et l'inépuisable bonté de Dieu. Aussi, son geste d'aujourd'hui nous rappelle l'alliance nouvelle établie en son sang. Sa gratuité et l'ampleur de son geste sont significatifs de la promesse à venir.
promesse d'un banquet de viande grasse et de vin capiteux, promesse qui trouve sa confirmation par le jour même du début de ce miracle, puisqu'il est précisé que c'était le 3e jour de sa venue à Cana, 3e jour pour symboliser sa résurrection et l'accomplissement de notre salut. Frères et sœurs, ce qui occasionne le miracle, c'est le manque de vin. Or, on manqua de vin. Dans la Bible, le vin, c'est le symbole de la joie et surtout de la bénédiction divine. Par le manque de vin, Saint Jean signifie la détresse des hommes qui sont loin de Dieu, les hommes que le péché a coupés de Dieu. Le vin qui manque peut être aussi le symbole de toutes nos carences profondes qui rendent nos vies fades. Jésus a vu cette détresse et il est descendu parmi nous pour que nous ayons la plénitude de la joie. Tout cela, il le manifeste à Cana par ses noces quand il apporte son vin nouveau. Et il ne l'estime pas sur les moyens, 6 cuves, environ 600 litres. Frères et sœurs, à Cana, Jésus a épousé notre humanité pécheresse pour l'élever jusqu'à la divinité. Il invite chacun à vivre une alliance d'amour avec lui. Accepter de vivre cette alliance d'amour, c'est accepter de l'accueillir dans notre maison intérieure, afin qu'il change l'eau insipide de la routine en un amour renouvelé, qui ose la confiance, qui ose la foi. En cela, Marie est pour nous un modèle. Elle est la vraie chrétienne qui fait confiance à Jésus. Et cette confiance s'exprime par ses paroles. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. La formule est d'apparence banale. Pourtant, c'est le programme de vie du chrétien qu'elle met sous la forme de recommandations simples et essentielles. Cette recommandation essentielle pour notre vie signifie écouter et mettre la parole de Dieu en pratique. En clair, elle nous invite à faire confiance à la parole de Dieu pour faire l'expérience de sa grâce dans notre vie. Frères et sœurs, à Cana, par la docilité à la parole de Dieu, on est passé d'un vin naturel à un vin miraculeux offert par le Christ. Jésus, bien sûr, veut nous combler, nous rendre heureux, mais pas d'une façon tyrannique. Il nous demande seulement, mais avec insistance, la confiance. Croire qu'il peut agir en nous et nous conduire à des choses nouvelles, des choses imprévisibles. À Cana, Jésus seul aperçut le vide béant des 6 jarres. Il aperçut comme le lieu du miracle. Notre pauvreté béante, nos peurs, nos tristesses, nos vides sont pour Dieu les lieux du miracle. Cependant, comme à Cana, il exige une seule chose, un acte de foi répétitif, très humble, à première vue inutile. Remplir d'eau, c'est un homme vide. Il a fallu du temps sûrement pour remplir tout cela. Ce temps veut nous rappeler que l'acte de foi se vit toujours dans la durée. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, mais le Seigneur est un Dieu qui se souvient toujours. Et quand il se souvient, c'est pour faire grâce. En ce moment, notre vide deviendra le sanctuaire d'une présence, d'un amour qui a le goût de l'éternité. Frères et sœurs, laissons-nous remplir par ce vin nouveau, le vin de la vie divine, vin de la joie que le Seigneur veut déverser en nous, et confions-nous à lui comme on se confie à un époux. Lui seul saura nous combler.